Shalom, shalom, bonjour. Excellent début de semaine. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Et nous sommes heureux de vous recevoir ce matin dans notre école, dans notre émission, l'école de Betzalel. Et je voudrais particulièrement dire merci à tous ceux-là qui nous écrivent, à tous ceux-là qui posent des questions. On a eu beaucoup de questions de plusieurs personnes du Cameroun, de la RDC et même de Kinshasa. Nous vous sommes véritablement reconnaissants. Donc pour toutes vos remarques, pour toutes vos observations, que Dieu vous bénisse. Notre prière, que l'enseignement que nous donnons, ou les enseignements que nous donnons, puissent contribuer à quelque chose. Comme je l'ai dit il y a quelques temps, l'école de Betzalel est une école de leadership, est une école de coaching, est une école de mentoring. C'est la raison pour laquelle nous nous donnons beaucoup de peine pour pouvoir organiser cette classe. Et je voudrais aussi lancer un appel à tous ceux-là qui nous écrivent sur la qualité des images, sur les sons. Si Dieu vous met à cœur, là je vous fais un appel, si Dieu vous met à cœur d'acheter un matériel pour nous, pour que nous puissions avoir de bonnes images, un bon son, n'hésitez pas de m'appeler. On va vous montrer mon numéro en dessous de l'écran. N'hésitez pas de m'appeler, d'appeler un de mes collaborateurs. Si vous êtes au Cameroun, vous pouvez utiliser l'Orange Money, MTN Money. Si vous êtes à l'extérieur, il y a toutes les agences possibles par lesquelles vous pouvez nous envoyer cet argent. C'est un appel que je vous lance. Nous voulons avoir la qualité des bonnes images. De la qualité des images, nous voulons y veiller. Donc travailler là-dessus. Tout ceci dépend de vous. Vous comprenez pourquoi le bâton de Joseph est important. Donc si on a les bâtons de Joseph, on n'a pas besoin de faire l'appel pour des petites choses comme ça. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais revenir sur ce que nous avons vu lors de notre dernière classe. On a pris beaucoup de temps. Je vais juste énumérer avant de répondre à la question. Nous avons vu les éléments qui peuvent contrecarrer l'exercice du bâton de Joseph. Je vais juste énumérer sans beaucoup de commentaires. On avait parlé de l'absence de l'esprit de service. On avait parlé de tendances égoïstes. On avait parlé de la négligence et la paresse. Le quatrième point, la paresse et l'absence d'un réel engagement. On avait parlé des mauvaises alliances et des mauvaises associations. La mauvaise compréhension de l'école de formation de Dieu. Il y avait trois. L'épreuve, les tests des petites choses et l'épreuve, les tests des petites choses et l'environnement. Nous avons aussi abordé lors de notre dernière classe les conséquences ou les dangers de la femme de Potiphar, et on avait fini par l'inaction quand les choses ne marchaient pas. Là, c'était des choses que nous avons vues lors de notre dernière classe. Il était question que nous puissions répondre à une question qui avait été posée par un frère qui nous avait posé la question. Mais je voudrais d'abord, avant de répondre vraiment à la question, savoir que le mandat ou le bâton de Joseph affecte tous les domaines de la vie d'une église, d'une nation ou d'un individu. Ici, j'ai noté quelques éléments très importants dans lesquels le bâton de Joseph peut intervenir. Le média. Donc, les médias. Donc, l'église peut influencer les médias. Pour influencer les médias, il faut avoir des moyens. C'est un domaine dans lequel on peut travailler aujourd'hui. On a par exemple le sport. Le sport peut être un domaine dans lequel nous pouvons investir. On a la politique. Nous avons le business. On a l'éducation. Quand nous parlons de l'éducation, c'est l'école primaire, l'école secondaire, l'université. Il y a certaines valeurs que nous avons aujourd'hui, nous ne les avons pas apprises dans nos familles. Nous les avons apprises dans nos écoles. Donc le bâton de Joseph est un bâton important. Il affecte le média, le sport, la politique, le business et même l'éducation. Quand je parle de l'éducation, je parle de l'école, je parle de l'université et je parle des différentes formations. Dieu nous donnera l'occasion de venir là-dessus. Maintenant, revenons à la question qui nous a été posée par un des frères qui suit cette émission. Il voulait dire, mais vous avez parlé du bâton de Joseph et vous n'avez pas parlé de Judas. En fait, l'enseignement ne tourne pas autour du bâton de Judas. Mais j'aimerais quand même, pour la bonne compréhension, donner une petite explication par rapport
au bâton de Juda. On va lire ensemble dans le livre de Genèse, chapitre 49, à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. La Bible nous dit, « Juda, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera la nuque de tes ennemis. Le fils de ton père se prosterneront devant toi. Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage. Mon fils, il ploie les genoux. Il se couche comme un lion qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre le pied, jusqu'à ce que vienne les Shiloh et que le peuple lui obéisse. » Voilà, là c'est le texte de base. Il y a des choses, j'aimerais vous les dire après. Mais la première chose, c'est de savoir que Juda Juda est le fils de Jacob, qui a hérité de quoi? Il a hérité de la puissance et de l'autorité qui était issue de la bénédiction d'Abraham. Dans le texte que nous avons vu, on a vu qu'il a reçu de son père le sceptre de la royauté spirituelle. Juda a reçu le sceptre de la royauté spirituelle et la promesse de la domination éternelle. Quand Jacob parle, il dit ceci, « Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds. » Alors, je vais vous poser la question de savoir si le sceptre ne s'était pas éloigné de Juda. Quand Juda va pécher en couchant avec la femme de son fils, cette femme qui s'était fait passer pour prostituée, le sceptre de Juda, le sceptre de la royauté, était retiré. Pourquoi? Peut-être vous ne le savez pas. Le premier roi d'Israël ne venait pas de la tribu de Juda. Il venait de la tribu de Benjamin. Pourquoi est-ce que Dieu était en contradiction avec la promesse qu'il avait faite? Dieu n'était pas en contradiction. C'était une punition, c'était un jugement qu'il imposait à la tribu de Juda. C'est la raison pour laquelle nous devons faire attention à certains de nos actes qui peuvent avoir des répercussions sur notre progéniture. Quand Juda va poser cet acte, Dieu juge toute la tribu de Juda. Et quand il demande un roi, Israël veut faire comme toute la nation, Israël demande un roi. Dieu n'a pas donné un roi qui venait de la tribu de Juda. Or, la Bible nous dit que le sceptre de la royauté ne devrait pas venir, n'allait jamais se retirer de la tribu de Juda. Mais le premier roi que Dieu donne à Israël était un benjamite. C'était Saül. N'oublions pas aussi qu'Esther aussi était une benjamite. Même l'apôtre Paul, c'est aussi un benjamite. Tout ça, c'est pas notre enseignement. Et là, Dieu va corriger cela. Vous allez voir la manière dont Saül va terminer avec sa royauté. C'est après que le sceptre va revenir entre les mains de David, qui était de la tribu de Juda jusqu'aujourd'hui. Là, je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. C'est très important. C'est pour nous dire qu'il y a des actes. Nous pensons que Dieu ne nous juge pas. Nous pensons que Dieu n'a pas vu. Dieu voit. Mais tôt ou tard, tu risques de payer les conséquences de ton acte. C'était une petite parenthèse, je continue. Il a reçu de son père le sceptre de la royauté spirituelle et la promesse de la domination éternelle, comme nous l'avons vu dans le livre de Genèse, chapitre 49, versets 8 à 10. Quand nous voyons, mes bien-aimés, le bâton de Juda, selon les Saintes Écritures, est opérationnel aujourd'hui dans l'Église. Ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas. Le bâton de Juda existe dans nos églises. Je vais vous le montrer. Mais il y a un problème, je vais vous montrer quelque chose dans Ecclésiaste. Dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 16, la Bible nous dit, « Et j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. » On peut même lire aussi le verset 15. Il se trouvait donc, voilà, à partir du verset 14. Il y avait une petite ville avec un peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il se trouvait un homme pauvre et sage qui sauva la ville par la sagesse, et personne ne s'était souvenu de cet homme pauvre. Vous comprenez pourquoi les gens ne se sont pas souvenus? C'était un homme qui était sage. Le bâton de Joseph n'était pas avec lui. La Bible nous dit que la sagesse, c'est tout le monde qui cherche la sagesse. Mais ici, on nous dit la sagesse du pauvre est méprisée. L'onction du pauvre
est méprisé. Les paroles du pauvre sont méprisées. Et vous comprenez, c'est la raison pour laquelle dans nos prières, nous devons dire à Dieu, Seigneur, nous avons besoin de ces bâtons de Joseph dans nos églises. Le sceptre ou le bâton de Judas n'est pas suffisant. Il opère. Je vais vous montrer comment. J'ai noté, je crois, 4 points. La première chose, nous voyons, c'est toujours dans le texte que nous avons vu. La Bible nous dit, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Quand on a le bâton de Judas, la Bible nous dit, ta main sera sur la nuque, c'est au verset 8. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Et là, c'est la guerre spirituelle. Nous réussissons à chasser les démons. On a des délivrances. Nous avons la main sur les nuques des sorciers. Mais ce n'est pas suffisant. La deuxième chose, le fils de ton père se prosterneront. Le fils de ton père se prosterneront devant toi. Nous le voyons. Quand on a l'onction, quand on est élevé spirituellement, même les gens qui sont élevés viennent se prosterner devant certains hommes de Dieu. Il y a un certain respect. La Bible nous dit même, tu recevras les hommages de tes frères. Nous connaissons les gens qui ont le ministère, de bons ministères, comment ils sont respectés par le ministre, par le chef d'État, on les appelle comme des conseillers. C'est à cause du bâton de Judas. Nous voyons comment les nations se prosternent. Et puis ici on dit, le peuple, c'est ce qu'il dit, le peuple lui obéisse. C'est ça, voilà. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas, ni les bâtons souverains d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh, et que le peuple lui obéisse. Donc nous voyons aussi que quand on a le bâton de Judas, on est dans la position d'autorité. On peut nous respecter. Il y a des endroits, à cause de l'onction que nous avons, on ne peut pas nous arrêter, parce qu'on est évêque, on est apôtre, etc. Il y a des endroits, à cause de notre position ecclésiastique, nous recevons les hommages, peut-être de l'État, de l'administration ou de nos familles. Mais ceci n'est pas suffisant. Je vous ai dit que l'onction du pauvre est méprisée. Le bâton de Judas est un bâton qui est réel dans nos églises. On a les délivrances, on a les miracles, on a les aveugles qui voient, mais ces choses ne sont pas suffisantes. Nous avons besoin d'avoir le bâton de Joseph. Le bâton de Joseph concerne tout ce qui est bénédiction matérielle, financière. Et j'aimerais que nous soyons équilibrés. Parce qu'il y a des gens qui ont mis l'accent sur le bâton de Judas, plutôt sur le bâton de Joseph, en négligeant le bâton de Judas. Non, la Bible nous dit quelque part à quoi bon de gagner le monde entier si on doit perdre son âme. 4 points, je peux répondre. La main sera sur la nuque de tes ennemis. Le fils de ton père se prosterneront devant toi. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas et ni le bâton souverain entre ses pieds. Le peuple lui obéisse. Je disais tout à l'heure que le bâton de Judas n'est pas suffisant par rapport à nos communautés, par rapport à l'église. C'est important. C'est la raison pour laquelle Dieu a insisté dans le livre d'Ézéchiel d'avoir les 2 bâtons, le bâton de Joseph et le bâton de Judas. Nous avons vu que l'onction du pauvre est méprisable. Donc il y a encore un texte qui peut nous aider à comprendre ce que nous sommes en train de voir. La Bible nous dit ici, éloigne de moi, Proverbe chapitre 30 à partir du verset 8, éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde de moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance, je ne te renie et qu'ils disent qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Il n'y a aucune vertu dans le manque. Et il n'y a aucune vertu. C'est la raison pour laquelle notre prière de ce matin, c'est de dire à Dieu, nous avons besoin de la fécondité. Seigneur, nous voulons que ce que nous touchons entre nos mains prospère. Donne-nous des ressources, donne-nous l'intelligence, donne-nous le travail pour que nous soyons capables de pouvoir jouir de nos bienfaits. Écoutez, la Bible nous dit quelque part encore, dans le livre de Proverbes, je vais vous dire cela, tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Le bâton de Joseph est lié au travail.
Et tu dois prier pour que le business que tu es en train de faire amène l'abondance. Et puis la Bible ajoute, la richesse est une couronne pour les sages. Oui, la richesse est une couronne pour les sages. Donc là, quand il y a l'onction, il faut que cette onction soit couronnée par la richesse. Il faut que cette onction soit couronnée par le bâton de Joseph. Et ça, c'est important. Il faut que cette onction soit couronnée par le bâton de Joseph. Je vais terminer cet enseignement donc par l'exemple du bâton de Judas. Parce que c'était une réponse que nous avons donnée par rapport à la question qui nous a été posée. Je vous ai dit, c'est quoi le bâton de Joseph? Donc c'est l'onction, la prière, tout ce que nous faisons concerne le bâton de Judas. Ajouté à cela, nous avons besoin que Dieu bénisse nos mains, que nous ayons une source de revenus par le travail, par les activités. Je vais vous montrer un témoignage biblique qui peut nous montrer l'importance du bâton de Judas. J'en avais parlé tout à l'heure. La Bible nous dit, en ce temps-là, Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Hira. Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua, il l'a pris pour femme, alla vers elle. Elle devint enceinte et enfanta un fils, elle l'appela Er. Elle devint encore enceinte. Le jour, à partir du verset 12, le jour s'écoulait et la fille Shua, femme de Judas, mourut. Lorsque Judas fut consolé, il monta à Timna, vers ceux qui tondaient ses brebis. Alors, elle ôta les habits de veuve, elle se couvrit d'un voile et s'enveloppa et s'assit à l'entrée de Naïm, sur le chemin de Timna, car elle voyait que Sheila était devenu grand et qu'elle lui était point donnée pour femme. Judas la vit, la femme de Potiphar, Judas la vit, l'a pris pour une prostituée. Lui ne savait pas que c'était la femme de son fils. Il l'a pris pour une prostituée. Et la fille savait ce qu'elle faisait. Elle l'a pris pour prostituée parce qu'elle avait couvert son visage. Il l'aborda sur le chemin et dit, laisse-moi aller vers toi, car il ne connut pas que c'était sa belle-fille. Elle dit, que me donneras-tu pour venir vers moi? Payer des prostituées n'a pas commencé aujourd'hui. Oh. C'est vieux. Qu'est-ce que tu vas me donner? Le vieux papa n'avait pas grand-chose. Il répondit, je t'enverrai un chevreau de mon troupeau. Elle dit, me donneras-tu un gage jusqu'à ce que tu envoies? Elle répondit, quel gage te donnerai-je? Elle dit, ton cachet, ton cordon et le bâton que tu as en main. Il lui donna, puis alla vers elle. Elle devint enceinte de lui. Vous voyez, vous allez voir comment ils vont perdre ses sceptres. Elle se leva et s'en alla, elle ôta son voile et remit ses habits de veuve. Judas envoya les chevreaux par son ami Adulamite pour retirer le gage de main de la femme, mais il ne la trouva point. Il interrogea les gens du lieu en disant, où est cette prostituée qui se tenait à Enaïm sur le chemin? Il répondit, il n'y a point ici de prostituée. Il retourna après Judas et dit, je ne l'ai point trouvé. Même les gens du lieu ont dit, il n'y a point ici de prostituée. Judas dit qu'elle garde ce qu'elle a. Ne nous exposons pas au mépris. Voici, j'ai envoyé ces chevaux et tu ne l'as pas trouvé. Environ 3 mois après, on vint dire à Judas, Tamar, ta belle-fille s'est prostituée. Et même la voilà enceinte à la suite de la prostitution. Et Judas dit, faites-la sortir pour qu'elle soit brûlée. Vous voyez, faites-la sortir pour qu'elle soit brûlée. Comme on l'a menée dehors, elle dit à son beau-père, c'est de l'homme à qui ces choses appartiennent que je suis enceinte. Reconnais, je t'ai pris, à qui sont les cachets, ces cordons et le bâton. Judas le reconnut et dit, elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai point donné à Sheila, mon fils, il ne la reconnut pas. Et la Bible nous dit, quand elle fut au moment d'accoucher, il y a mort. Vous voyez, quand elle a seulement présenté le bâton de Judas, automatiquement, la peine de mort qui était sur elle a été enlevée. Elle n'était pas juste. Mais qu'est-ce qu'il avait justifié? C'était le bâton. Et le bâton de Judas aujourd'hui opère au travers du Seigneur Jésus. C'est l'image même du Seigneur lui-même. Quand nous acceptons le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes sanctifiés. Nous sommes justifiés. C'est bien de naître de nouveau. C'est bien d'avoir le Seigneur.
dans sa vie chrétienne, mais c'est aussi mieux de travailler pour que Dieu bénisse et remplisse nos mains. Voilà la puissance du bâton de Judas. Cette femme qui méritait la mort, mais quand elle a présenté seulement le bâton, elle a été justifiée. Ce matin, quel que soit ton passé, quelles que soient les choses que tu as fait, tu peux dire à Dieu, à cause de l'œuvre que Christ a fait à la croix, à cause du bâton de la croix, ce matin, Seigneur, pardonne-moi. Dieu est capable de te pardonner. Tamar méritait la mort. Mais quand Judas a vu seulement le bâton, la peine a été enlevée. Le Seigneur, Dieu nous voit au travers de son Fils. Il nous voit au travers de Jésus. Quelles que soient les choses que nous avons faites, Dieu est capable de nous pardonner. J'ai dit, le bâton de Judas concerne tout ce qui est spirituel, l'onction, délivrance, et le bâton de Joseph concerne tout ce qui est matériel, fait comme prospérité, etc. Mais les deux réalités doivent être dans l'église pour que l'église ne soit pas une église qui boite, mais une église qui marche avec ces deux bâtons. Que Dieu vous bénisse et une très bonne semaine. Your love is kind.